Salut à toutes et tous, de nouveau Julien pour une vidéo consacrée aux réseaux sociaux. Aujourd'hui je vais répondre à une question qu'on me pose assez souvent, comment on fait pour débuter? Qu'est-ce qu'on peut mettre en place pour être efficace sur les différents réseaux sociaux? Donc il y a 4 éléments qu'on peut distinguer, que j'explique souvent aussi aux gens qui me demandent de l'aide par rapport à ça. Donc tu verras aussi dans la description, j'ai mis une liste d'outils pour mieux réussir sur les différents réseaux sociaux et je propose aussi plusieurs types de prestations, donc n'hésite pas aussi à les cliquer. Dans la description de la vidéo, tu verras, c'est vraiment très utile pour toi. Voilà, je t'invite aussi à t'abonner à la chaîne pour ne rien louper les dernières vidéos que je vais sortir pour te donner les meilleurs conseils. Donc, pour les 4 étapes, moi d'abord, je pense qu'il faut vraiment se poser la question, combien d'heures je peux y consacrer, d'accord? Si vous avez la possibilité de pouvoir sous-traiter la partie sur les réseaux sociaux, c'est une question que vous n'allez pas forcément vous poser, mais on s'aperçoit que souvent dans la pratique, il y a beaucoup de gens aussi qui sont entrepreneurs, il y a beaucoup de gens aussi qui travaillent dans des petites structures et qui veulent se lancer là-dedans parce qu'ils ont bien senti que les gens aujourd'hui, je le dis souvent aussi dans les vidéos, qu'il y a un transfert d'audience des plateformes sociales, enfin notamment des sites internet vers les différentes plateformes sociales, pardon. Donc c'est un élément qu'il faut vraiment prendre en compte. Le temps, c'est important, d'accord? Un temps par semaine, si vous pouvez consacrer 1 heure, si vous pouvez consacrer une demi-heure, si vous pouvez consacrer 2 heures, vous doutez bien que vous n'allez pas faire forcément la même chose, d'accord? Les réseaux sociaux, je le répète, il y a vraiment, ça peut être assez chronophage, vous avez aussi peut-être un peu de modération aussi à faire, donc vraiment se poser la question, combien d'heures on peut y consacrer par semaine, d'accord? Ou combien d'heures on va accepter aussi peut-être de pouvoir déléguer à une personne pour qu'elle s'en occupe, c'est hyper important. Ensuite, bon, le deuxième point, vous devez choisir les réseaux sociaux où il y a votre cible, d'accord? Je vois aussi beaucoup de personnes qui se lancent aussi sur les réseaux sociaux et qui vont créer 3, 4, 5 comptes sur du Twitter, sur du Facebook, sur du LinkedIn, sur du YouTube, d'accord? Moi, je pense que c'est une erreur. Je pense que c'est une erreur parce qu'il va y avoir un effet de déperdition, donc posez-vous la question, vous avez des stats sur ça, sur les différentes typologies des utilisateurs. Ce qu'on sait notamment, c'est que Facebook, maintenant, c'est plus trop un réseau, c'est un média, tellement qu'il y a de gens dessus, il peut y avoir mes grands-parents, il peut y avoir mes parents, il peut y avoir mes enfants. Donc, on appelle ça un média presque vitrine, où il y a tout le monde. Posez-vous la question, voilà, par rapport à mon secteur d'activité, par rapport à ma cible, à mon avatar, à mon client cible, sur quels réseaux sociaux je vais avoir le plus de chances de le toucher, d'accord? En fonction de ça, moi je vous dis vraiment comme conseil de prioriser sur 1 voire sur 2 réseaux sociaux. Encore plus si vous êtes tout seul, d'accord? Ou si vous avez une petite équipe, voilà. Parce qu'on le verra après, dans le 3e point, j'ai mis de créer des formats pour être régulier, d'accord? La plus grande, la chose qui va vous prendre le plus de temps sur les réseaux sociaux, c'est créer le contenu, d'accord? C'est comment je vais faire pour créer du contenu qui soit impactant, qui soit engageant, voilà. Alors ça, j'ai fait une vidéo dernièrement notamment sur ça, avec une méthode que j'ai découvert qui s'appelle la méthode ARC, par rapport à ça. Donc je mettrai la fiche de cette vidéo qui va s'afficher, je pense, en haut à droite de votre écran. N'hésitez pas à aller voir. Il y a plusieurs éléments à respecter. Il faut vraiment donner des rendez-vous quotidiens aux gens qui vous suivent. D'accord? C'est-à-dire que si vous souhaitez mettre en avant, je sais pas, une partie de votre savoir-faire, il faut le faire de façon régulière. D'accord? Il faut pas vous dire je le fais ce mois-ci, je vais le refaire dans 2 mois. D'accord? Ou je le fais ce lundi-là, la semaine prochaine je vais le faire jeudi. Non, vraiment, il faut essayer de raisonner comme une émission de télévision et vous dire comment est-ce que je peux arriver à capter l'attention des gens. D'accord? Vraiment, essayer de rentrer en résonance avec eux, essayer vraiment d'avoir une démarche sincère et de donner des rendez-vous quotidiens. D'accord? Je le répète, fonctionner comme un journal télévision, un journal télévisé, pardon. D'accord? Ça, c'est hyper important, vraiment d'arriver à créer des formats. C'est comme ça que vous allez être régulier. D'accord? Donc quand je dis des formats, ça peut être un visuel avec, ça peut être une infographie, ça peut être une vidéo, ça peut être un article. Voilà, il y a plein de façons de faire. Ça peut être un live. Voilà, il y a plein de façons de faire. Posez-vous la question. Moi, souvent, ce que je donne comme élément sur ça, c'est qu'est-ce que j'ai comme temps fort que je peux relayer, qu'est-ce que j'ai comme temps fort sur lequel je peux raconter une histoire. D'accord? Dernier point pour moi qui est très 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 important, souvent qui est oublié. Les gens sur ça aussi sont un peu naïfs sur les réseaux sociaux. Vous devez accepter d'investir un petit peu. D'accord? Déjà, posez-vous la question. Est-ce que c'est forcément normal? Par exemple sur Facebook ou même sur Instagram et les autres réseaux, vous avez la possibilité de communiquer gratuitement auprès de vos cibles. Voilà.
Donc déjà, c'est un élément qui est très important, c'est un gros point fort des plateformes sociales. Donc simplement, vous avez dû vous en rendre compte aussi si vous commencez à publier du contenu. Parfois, vous avez des visibilités qui sont moindres, qui sont moins importantes. D'accord? Ça, c'est aussi parce que les différentes plateformes sociales, leur modèle économique, c'est bien sûr l'exploitation, bien sûr, un petit peu des données personnelles. Hein. Vous avez vu qu'on peut vous recibler facilement si vous faites des tests, notamment sur des sites e-commerce. Mais c'est aussi la publicité, l'achat d'espace. Bon, donc, vous devez accepter soit d'investir sur l'achat d'espace pour atteindre plus facilement vos objectifs. Ça peut être capturer des mails, ça peut être si vous faites un jeu concours, mettre en avant ce jeu concours, ça peut être, je sais pas, peut-être mettre en avant un point de, enfin, une page de capture de votre site internet grâce à la publicité. Voilà, il faut vraiment accepter de faire ça. Ça peut être aussi peut-être payer une personne pour vous faire du contenu. Voilà, c'est pas forcément que de l'achat d'espace, mais il faut accepter d'investir un petit peu. D'accord? Il faut arrêter de croire que les gens vont forcément vous attendre sur les réseaux sociaux. Acceptez de dépenser un petit peu d'argent, un petit peu de budget. Vous aurez de meilleurs résultats parce qu'on s'aperçoit que la visibilité, alors c'est peut-être un peu moins le cas notamment sur LinkedIn pour les comptes des personnes, on s'aperçoit que la visibilité des pages d'entreprise baisse de plus en plus. D'accord? On appelle ça le reach. Si vous connaissez. Donc c'est important vraiment d'arriver à respecter ces 4 éléments. Posez-vous la question, vous listez, vous prenez des notes, et en fonction de ça, vous pourrez commencer à débuter sur les réseaux sociaux, sachant que le plus important, c'est d'arriver à s'engager sur vraiment, je dirais, au moins 2-3 mois, voilà, sans forcément trop se poser des questions, publier du contenu, tester les thématiques en créant des formats, et accepter peut-être un peu d'investir en faisant peut-être un jeu concours, en le poussant, peut-être en essayant de capturer des mails, ou en essayant de faire un peu de publicité sur notamment Facebook, Instagram, ou même YouTube, avec notamment les différents gestionnaires de publicité. Voilà, posez-vous la question si vous avez des offres à mettre en avant, si vous êtes intéressé aussi pour capturer des mails. Voilà, toujours intéressant de faire ça. Et après, de faire un bilan au bout de ces 2-3 mois pour voir ce qui a fonctionné, ce qui n'a pas marché. D'accord? Voilà, arriver vraiment à faire ça, à faire un petit peu de l'A/B testing. Voilà, donc on pourra aborder bien sûr beaucoup d'éléments, mais moi c'est les quatre points les plus fondamentaux souvent que j'aborde. C'est du coup je récapitule, c'est vous poser la question sur combien d'heures je peux y consacrer. Voilà. Ensuite il y a choisir les réseaux sociaux, et moi je dis prioriser sur un voire sur 2, surtout si vous êtes tout seul, d'accord. Ensuite arriver à vous poser la question. Quel type de format je vais pouvoir créer? Quel type de contenu je vais pouvoir créer? D'accord? Posez-vous la question de vos temps forts. Quelle histoire je peux raconter autour de ça? Vous pouvez vous mettre aussi en avant vous, en tant que personne. Et ensuite, il y a accepter d'investir. D'accord? Une fois qu'on a ces 4 éléments qui sont vraiment posés, qui sont écrits sur du papier, ce sera plus facile pour vous pour arriver justement à débuter sur les réseaux sociaux et arrêter de vous dire, je suis sur les réseaux sociaux, ça ne m'apporte rien. D'accord? Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je le répète, n'hésitez pas du coup à me suivre si vous voulez ne rien manquer des vidéos que je fais sur les différents réseaux sociaux. Donc il y a des liens aussi dans la description qui peuvent vous intéresser. Je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo sur les réseaux sociaux. Salut, ciao!